Bonjour à vous, je suis Nathalie Adé et ça fait 17 ans que je travaille chez Air France et je suis responsable de l'agence de vente de Libreville. Alors Air France, c'est le domaine aérien et depuis 17 ans, je fais plus du commercial. Je suis à la vente et mon activité principale est la satisfaction de nos clients. Je fais du management, de la formation, du coaching, de l'organisation opérationnelle et voilà un petit peu mon activité. Vous savez, je suis rentrée dans la compagnie en tant que conseiller de vente. Je suis une personne très déterminée et donc j'ai tout fait pour m'imprégner du métier de conseiller de vente pour devenir, je dirais, une experte. Au bout de plusieurs années, j'ai décidé de passer au grade supérieur, je dirais. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais comme je suis persévérante, je me suis dit c'est pas grave, je vais me relever et je vais y arriver. Et au bout de 7 ans, j'ai été donc promue au poste de superviseur d'agence. Et depuis, j'ai mené une équipe de 7 personnes que j'ai formées. C'était pas facile parce que je suis une femme et j'arrive dans une équipe où il y a beaucoup d'hommes et qui se disent que la femme ne peut pas avoir le pouvoir sur l'homme. J'ai donc usé de beaucoup de tactiques, je dirais, de méthodes, parce qu'en tant que superviseur, il faut étudier les comportements de chacun. Donc avec le temps, j'ai réussi à consolider et à solidifier une équipe, et on est devenu aujourd'hui une famille. Je les ai formés, je les ai coachés. Et aujourd'hui, je peux m'appuyer sur eux. C'est-à-dire que je ne suis pas le genre de superviseur ou de manager qui va se dire « bon, sans moi, on ne peut rien faire ». Non, parce que ma vision est de dire « bon, quand je suis pas là, il faut que ça continue. On a des avions, les avions doivent voler ». Donc aujourd'hui, ma fierté, c'est ça. Ça n'a pas été facile parce que j'ai été rejetée dans mon équipe. Pour surmonter ces obstacles, j'ai dû mettre de l'eau dans mon vin. Aujourd'hui, je pense que c'est un verre de rosé parce que j'ai une forte personnalité. Et il y avait beaucoup de conflits. Vous arrivez dans une équipe en tant que manager, vous parlez, personne ne vous répond. L'équipe n'est pas du tout motivée. Voilà, donc j'ai dû user de ma personnalité, faire profil bas. Ça m'a valu... pour moi qui suis très dure parfois, qui suis très fière de moi et de mes réalisations, ça a été très difficile parce que j'ai dû, je dirais, même me rabaisser. Et ça peut être l'un des points importants où on dit l'humilité dans la vie parfois précède la victoire devant. Et aujourd'hui, je peux être fière parce que ça m'a amené à me remettre en question et me dire que peut-être c'est moi qui fait mal. Mais aujourd'hui, voilà, dans mon équipe, c'est bien passé et je pense que je peux dire l'équipe est huilée. L'influence au féminin, je dirais faire accepter sa vision en tant que femme. Moi, je veux dire là, dans mon contexte professionnel, à ma hiérarchie. On m'a confié une agence et on m'a demandé de faire des propositions pour le bon fonctionnement de l'agence. Et en tant que femme, j'ai fait des propositions qui aujourd'hui ont été acceptées et qui sont appréciées par la hiérarchie. Donc mon influence, ma vision a été acceptée. Et la vision de la femme gabonaise, comme je vous ai dit, les femmes doivent être soudées. Soudées pour pouvoir réussir et se faire accepter dans la société, pour arriver à une équité homme-femme. C'est pas facile, mais je pense que quand on est soudé, on peut y arriver. Mes 3 secrets, donc la foi, ma foi en Dieu. Je peux vous dire que j'avais un rêve quand j'avais 9 ans, c'était de rentrer dans une compagnie aérienne. Il s'est réalisé parce qu'en 2004, j'y suis rentrée et j'y suis encore, et j'en suis fière. Donc ça a été ma foi. Ensuite, ma détermination. Comme je vous ai dit, j'ai commencé au bas de l'échelle et par ma détermination, je suis arrivée à ce poste de manager. Alors aux femmes gabonaises, je dirais
de rester déterminé lorsqu'on a un projet. Le projet, on l'a aujourd'hui et on se dit, bon, dans 5 ans, il faut que j'ai réalisé ce projet. On aura des embûches. Si on tombe, on se relève. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à son but. Donc, je dirais de rester constante, de persévérer et de réaliser ses objectifs.